Aujourd'hui, vous inaugurez une importante exposition. Oui. Quelles sont vos impressions sur cette nouvelle activité culturelle à Rabat? Écoutez, cette exposition essaye de refléter un petit peu, essaye d'être le miroir d'une société aujourd'hui qui est devenue davantage consommatrice que par le passé, qui est davantage occupée à s'occuper des formes et non pas de certaines problématiques essentielles basées sur des valeurs de coexistence, basées sur les valeurs de respect. Et c'est très bien qu'il y ait des expositions pareilles pour un petit peu choquer ou questionner le monde sur vers où on va. Bien sûr, elle se termine par une photo qui expose ou qui reflète une certaine méditation dont nous avons tous besoin pour essayer parfois de réfléchir sur l'avenir de la société et sur quelles traces, en tant que génération, nous allons laisser dans ce monde pour les générations futures. Je profite de l'occasion pour aussi dire qu'aujourd'hui, avec la Fondation des musées, nous avons un partenariat avancé pour que la Fondation des musées fasse partie des partenaires pour la carte jeune que le chef de gouvernement avait annoncé et que moi-même j'ai annoncé au sein du Parlement, pour permettre justement donc, aux jeunes d'assister à ce genre d'exposition. Et on va essayer aussi de discuter avec la Fondation des musées pour permettre à la culture d'être présente dans les différentes régions du royaume, de ne pas rester uniquement sur Rabat ou Casablanca. En fait, chaque photo est un voyage très précis où j'essaye d'être au plus près de ce que j'ai perçu à travers des images qui viennent comme ça d'événements, que ce soit la télévision, que ce soit les journaux, les magazines, les sites internet. J'essaie de m'approcher le plus possible de l'émotion aussi, même si je me méfie de l'émotion et de cette dictature de l'émotion. Vous voulez dire que nous vivons dans un monde où la violence domine, alors qu'en principe, il devrait être la paix et la fraternité. Mais bien sûr, et en même temps, c'est de tous les temps. Cette violence a toujours existé. Alors elle est aujourd'hui multipliée, peut-être, mais enfin elle est aussi montrée par les médias, beaucoup plus que nous sommes tous. Qu'est-ce que je montre là? Je montre une forme de violence. Les télévisions, elles montrent de la violence. La violence amène la violence. Mais l'homme est violent. C'est ce que nous voulons montrer dans cette exposition. Cette violence. C'est violent de prendre un radeau et d'essayer de s'échapper d'une contrée compliquée. C'est violent d'aimer. C'est Cartier-Bresson qui dit la photographie, c'est un baiser chaud ou un coup de feu. Mais c'est vrai, c'est violent. Alors, on vit dans un monde violent, en effet. C'est ça que j'essaye de montrer. Mais j'essaye de montrer un monde violent où on subit parfois, sans le vouloir, ce monde violent. C'est un long travail de conversation que nous menons, Gérard et moi-même, depuis près de 25 ans. C'est une conversation ininterrompue, un dialogue entre la photographie et l'écriture, où nous conceptualisons ensemble tous nos projets, toutes nos idées. Nous sommes des observateurs de notre époque et évidemment, nous regardons ce monde avec beaucoup d'impertinence, beaucoup de sens critique et nous les montrons ensuite, nous nous réunissons dans une exposition avec chacun son écriture. Et moi, c'est le texte, c'est les mots, c'est des livres qui sont également scénographiés. C'est important aussi dans une exposition qui donne du sens, où on peut voir toute la pensée d'une œuvre. Écoutez, je pense que je préfère biffer le mot violence et garder bonheur, garder joie, garder espoir, garder couleur. Et c'est ça qui m'importe le plus. C'est de voir que derrière ce qu'on peut appeler une forme de brouillard, derrière le brouillard, il y a la beauté. Et je garde la beauté plutôt. Et cette beauté, on essaye de la mettre en avant, on essaye de la mettre surtout en évidence, cette beauté photographique, et de donner la place que la photo doit avoir, qui est celle d'une œuvre d'art à part entière. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la France, et Paris en particulier, fête la photo, puisque ça s'appelle Paris Photo, commence aujourd'hui, où il a commencé hier,
Et donc le Maroc aussi célèbre à travers ses musées la photographie. Et en célébrant cette photographie, nous avons commencé par ce qui est nos racines, ce qui est nous-mêmes, ce qui est notre quotidien. Et donc nous avons commencé l'Afrique vue par ces photographes de Malik Sidibé à nos jours. Poursuivi avec, bien évidemment, Gérard Rancinon, qui nous amène vers un monde différent, vers un monde étonnant, vers un monde surprenant, où l'artiste a laissé voyager son esprit, son imagination. Et puis, dans quelques jours aussi, le 23, il y aura Cartier-Bresson, qui est le plus grand photographe actuel, connu, reconnu, des expositions de Cartier-Bresson partout à travers le monde. Et le Maroc aura cette primeur sur le continent et je dirais même dans le monde arabe. Je voudrais aussi vous préciser que cette exposition de Rancinon est une première aussi en Afrique. Il n'a jamais exposé en Afrique, il a exposé dans le monde entier, en Chine, il a exposé en Russie, il a exposé... C'est incroyable, je dirais c'est un bourlingueur avec un objectif. Et donc il nous donne presque des tableaux vivants. Écoutez, vous avez raison, nous vivons, nous continuons à vivre notre temps, notre époque. Je suis très très heureux, je voudrais rendre hommage à ce ministre, c'est extraordinaire, quel dynamisme, quel enthousiasme. Et dans son enthousiasme, il entraîne les gens comme moi, qui sont déjà enthousiastes de nature, mais là je le deviens encore plus, parce qu'il est là, pour faciliter, main dans la main, et travailler au service d'une cause qui est la culture.